Voilà, ce matin. Merci d'être là. Et puis, on va se préparer un petit peu, parce que j'ai bien coupé le téléphone et tout ça. Je vérifie quand même. Ne pas déranger, ce sera mieux. Allez, cette fois-ci, c'est parti. Un petit peu, on réchauffe. Les poumons. Voilà, et j'en profite pour vous rappeler que c'est les vacances pour nous, pour notre zone, ici à la fin de la semaine. Donc, il n'y aura pas de cours la semaine prochaine et la semaine suivante. On retrouvera fin avril, je pense. Ça doit être le 28 ou 29 avril, un truc comme ça. Donc, n'oubliez pas. D'ailleurs, je pense qu'il ne doit pas y avoir de réservation sur cette période, normalement. Donc, ça devrait éviter les erreurs. Aussi le dos, le visage, les yeux, voilà, les yeux fermés, masse bien dans les deux sens. Voilà, le nez, c'est bien le cou, tendre, trapèze aussi. Et on en profite pour dans le sens, ondulation.
peu. Étirer le dos. On va tirer aussi un petit peu vers l'avant, on monte devant la poitrine. On relâche vers le bas. On détend bien le bas du dos. On fléchit les genoux et on se redresse. Je monte. Incline le corps, regarde les mains. Encore une fois. Et les mains dans le bas du dos. Ça réchauffe tout de suite. Hein. Sans que la température ambiante a changé. Rotation dans les deux sens. Allez, on balance les bras bien souples. Et on essaie de laisser un petit peu le bassin, on va dire, un peu fixe. Il ne faut pas trop tourner avec le bassin, mais on peut tourner avec la colonne vertébrale, la taille. On recule un pied ou on avance, peu importe. Et puis, transfert de poids. Donc, venez bien vous asseoir sur votre jambe arrière et fléchir sur la jambe avant, sans pour autant vous pencher. Hein. Pas que je me penche. C'est juste un travail de flexion de jambe. On change de pied. Et maintenant, avec un écart un petit peu plus important, voilà, on lâche les bras. Allez, quand on est les jambes un peu écart, on étire un peu les jambes. Cheville. Et attention à l'équilibre, hein, s'il y a besoin de vous tenir, vous le faites. On détend bien l'articulation de la hanche. Et là, ici, genou, cheville. Côté. Allez, le fameux petit exercice hein, de secouer pour chasser les 100 maladies. Comme le titre est stimulant. Donc, bien souple les bras. On tapote un petit peu sur les talons. Ok. Allez, on va d'abord
entrer un petit peu dans le calme à travers les pratiques posturales. Donc, et ici, donc choisissez la hauteur qui vous paraît correcte pour vous. Et on vérifie si les pieds sont parallèles. Sauf si on a des problèmes de genoux, on peut éventuellement ouvrir un peu les pieds. On cherche ses appuis, à se placer dans ses appuis, bien au centre des pieds, au niveau de l'équilibre. Sachant que pendant la pratique, ça varie un petit peu. Il y a des petits balancements qui se perdent. Genoux déverrouillés, et puis on détend le bas du dos. Donc on parle de rétroversion, mais je parlerai plutôt de relâchement de la région du sacrum, couler, glisser un petit peu bas. J'essaie de connecter le dos avec mes coudes, qui me permet de fondre la poitrine. Je vérifie ma verticalité, notamment à travers la sensation de son axe, de sa colonne vertébrale. Tout ça, c'est un petit peu le protocole de mise en place de la posture. Ensuite, on se centre un peu sur la respiration. Respiration à l'inversé. Inspire, le ventre absorbe légèrement. Sur l'expire, on relâche un peu. Et de faire le plus naturel possible. C'est un paradoxe, hein, puisque à partir du moment où on réfléchit, et puis ça fait naturel. Mais ce que je veux dire, c'est de ne pas être dans l'effort, en fait, essayer de le faire assez doux, en fait. On est plus à l'écoute de la sensation de ce qui se passe dans le ventre que de vouloir rentrer le ventre et sortir le ventre. Oui. Pour que l'esprit rentre, on concentre le chêne, l'esprit, sur le souffle, sur la respiration. Et dès que vous sentez un petit peu distrait par les pensées, par les émotions, on revient le centrer sur la respiration. On va redescendre les bras le long du corps. On reste attentif, concentré sur l'écoute des sensations. Et c'est aussi une posture, cette posture-là, c'est ce qu'on appelle la posture Wuji.
On va démarrer la petite salutation au tarot pour démarrer cette matinée. On l'inspire, j'inspire d'abord sans bouger. Je l'expire, je monte. Inspire, expire. Monte sur les orteils. On va descendre sur les pieds. Inspire, expire. Inspire à l'ouverture. Expire à la spirale. Inspire, nouvelle ouverture. Expire, rassembler. Inspire, ouvrir. Expire, inspire, expansion. Inspire, descend. Un Qigong assez court, assez facile. Je vais vous donner quelques petites clés supplémentaires de, la petite salutation au Tao. Euh, c'est un chorégraphie qui est assez simple à mémoriser, mais il y a pas mal de travail interne qui est intéressant de nourrir aussi quand on le pratique. À savoir, il y a pas mal de travail sur l'ancrage et sur, je sais pas comment on pourrait dire ça, l'extension, l'expansion hein, au niveau des jambes. Euh, Peut-être ça se voit pas beaucoup, je pense en vidéo, c'est pour ça que j'en parle. J'ai peur que ça se voit pas beaucoup. Que si on le fait de manière interne, c'est pas par le corps. L'idée, c'est que quand ici je monte mes bras, c'est plutôt la sensation ici de comment dire, de lâcher vers le bas en fait, hein, pour créer une sorte d'équilibre yin-yang. Hein, les bras montent, mais c'est la conséquence de quelque chose qui descend à l'intérieur. Voilà. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut fléchir les jambes? Ben, oui et non. Oui, dans le sens où physiquement il peut des genoux, mais qui est quand même finalement assez importante, qui est plutôt du domaine de ce qui se passe dans le bassin en fait. C'est-à-dire c'est quelque chose qui je m'assois dans mon bassin. Ici. C'est-à-dire que quand vous voyez, quand les mains montent, ici, je vais essayer d'exagérer, et de lâcher dans le bassin et l'affection des genoux m'aide à relâcher. Et dans certaines phases du mouvement, on a cette idée ici de lâcher vers le bas. Donc là, en l'occurrence, pour monter les mains. C'est peut-être pas ce qu'on aurait fait naturellement, hein, c'est vrai que ce mouvement, souvent on aurait tendance au contraire à monter, à pousser sur les jambes ici quand on monte. Voilà. Donc là, c'est justement le contraire. Euh, une fois qu'on est là, ici, quand on va ouvrir la sensation,
ou l'intention en tout cas, de pousser un petit peu dans ses pieds. Donc je pousse dans les sources jaillissantes ici, et à nouveau au moment où je fais ma spirale, je lâche dans mon bassin et je fléchis un petit peu le genou, ce qu'on disait. Puis j'ouvre, je pousse sur mes jambes, puis je relâche dans mon bassin. Ici, je pousse sur les jambes, c'est clair puisque je monte sur les orteils. Puis ici, je repose les talons au sol. Je pousse. Là, c'est pas trop un problème. Je relâche vers le bas. Je pousse sur les jambes et je relâche vers le bas. Donc, dans ce petit enchaînement, c'est qu'il y a un travail permanent, un petit peu au bas, qu'il vous faut aller chercher, beaucoup dans les pieds, en fait, dans la sensation des pieds, des jambes aussi, et aussi quelque part dans la sensation du dos, puisque quand on pousse ici, c'est aussi quelque part venir pousser le sommet de la tête avec le point Bayreuil vertical en fait. Et donc la colonne céleste, colonne vertébrale, qui est comment dire, dans une présence de verticalité. Ça, c'est pour le travail au bas. Il n'y a pas que ça. Vous voyez comme quoi c'est assez subtil, ce petit enchaînement. Il y a aussi l'idée que quand je fais mon mouvement, il y a du droite et du gauche. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Droite-gauche, c'est ça. Puis je voir mes jambes. Ici, il ne faut pas que ce soit mon bassin. Là, vous voyez, là, je tourne mon bassin, donc on voit les jambes qui bougent. Ici. Donc, c'est pas de ça dont il s'agit, puisque ce petit Qigong, il est statique. Donc, il n'y a pas de mouvement des jambes, en fait. Donc, quand on fait ce mouvement, ici, il va y avoir la recherche d'un petit travail droite-gauche. On pourrait dire comme étant, quand on sent pas trop les choses au départ, hein, on vient chercher un petit mouvement droite et gauche. Et en chercher, c'est comment circule l'énergie ici dans mon mouvement. Donc, je monte. Ça ouvre pas de manière rectiligne. Gauche. Je grossis le trait, hein, bien sûr. Droite, enfin, gauche pour moi, droite. Si vous voulez, ça donne un peu de vie au mouvement. La difficulté, c'est que là, pour l'instant, on le mentalise en disant droite-gauche. Bon, c'est un peu artificiel. Mais c'est l'idée de laisser circuler le chi à l'intérieur de vous pour qu'il y ait des mouvements qui sont à la fois au bas et à la fois droite-gauche dans le mouvement. Et donc, ça va donner une expression peut-être de fluidité, de relâchement qu'il vous faut aller chercher à l'intérieur. Donc, encore une fois, la difficulté, c'est de l'équilibre entre l'expression externe, c'est-à-dire le mouvement, et l'expression interne qui est la circulation de l'énergie. Voilà, donc, au départ, on est un peu obligé d'exagérer un peu, il faut le trouver. Hein, et ensuite, ben, en fait, il faut le rendre plus petit pour que vous sentiez à l'intérieur comment ça bouge de manière beaucoup plus uniforme, beaucoup plus unie, unifiée, on va dire. C'est pas uniforme, c'était de manière beaucoup plus unifiée. Vous essayez de sentir comment l'ensemble du corps bouge, comme si, je pourrais comparer ça, comme s'il y avait un peu de vent, en fait, vous voyez, le souffle. C'est pas pour rien qu'on appelle le chi, on appelle le souffle. Donc c'est comme s'il y avait un petit vent interne qui fait bouger les feuilles des arbres. Voilà, donc c'est assez subtil, mais c'est intéressant aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie au bas, puis la partie droite-gauche. Euh, il y a autre chose qui se passe aussi dans ce petit enchaînement, c'est au niveau des yeux, au niveau du regard. Donc ça nous intéresse en plus pas mal dans cette saison parce que en même temps. Donc les yeux sont les orifices du foie. Et du coup, il y a un travail sur un travail.
sur les yeux. Euh, Au départ, ici, les yeux qui sont un peu, on va dire, posés vers le bas. Là, bien sûr, vous voyez pas mes yeux trop loin. Euh, Ici, les yeux sont un peu, j'ai posé un peu mon regard. Attention, ne confondez pas les yeux et le port de la tête. Hein, le port de la tête, tête suspendue. Voilà. Ça ne m'empêche pas d'avoir éventuellement le regard qui descend un petit peu, mais sans avoir à baisser ici la tête. Faut pas que je baisse la tête. Ma tête est suspendue et mon regard est posé un petit peu vers le bas. Puis, donc ça c'est donc ensuite quand je viens lâche vers le bas, et que mes mains montent et mon regard suit. Le regard monte. Quand j'ouvre, le regard s'élargit. Donc c'est un peu l'intention d'aller suivre des yeux, enfin pas des yeux, mais du regard, c'est-à-dire un regard périphérique, les deux mains de chaque côté. Donc j'essaie de apercevoir, hein, on aperçoit plus qu'on voit, mais on aperçoit les mains en ouvrant. Puis je tourne, je lâche, c'est de la partie basse, le mouvement un peu bas, puis je réouvre. Et là, je cherche à aller euh, flirter avec mon champ visuel latéral. C'est-à-dire, je vais au plus loin possible, presque à sortir mes mains de mon champ visuel. Hein. Donc, pour essayer d'aller chercher vraiment un regard large. Puis, donc ici, là, j'ai au niveau regard quelque chose comme si je regardais plutôt à l'intérieur de moi, en fait. On dit qu'on regarde son paysage intérieur. Et ensuite, j'ouvre et là, mon regard devient très large, très englobant. Presque la sensation de voir un peu partout, dans toutes les directions, même derrière, hein, même si c'est abstrait, bien sûr. Voilà, si c'est une image. Donc là, ici. Donc, du coup, pardon, mes mains descendent, ici, mon regard va redescendre. Quand mes mains montent, mon regard remonte, redescend un petit peu. Et ici, mon regard va monter un petit peu plus haut que l'horizontale. Je regarde un petit peu le ciel, mais sans trop, enfin, sans lever le menton, en fait. C'est les yeux, en fait, qui s'élèvent. Et ensuite, je descends et mon regard descend. Voilà, donc on voit qu'il y a toute une pratique des yeux à travers ce Qigong, et il existe des Qigong spécifiques pour les yeux, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas non plus travailler le regard aussi dans pas mal de Qigong. C'est parfois ce qui manque un petit peu dans les enchaînements qui sont un peu élaborés, comme des Yangon, qui est quand même un Qigong assez sophistiqué. Des fois, après, on oublie l'expression du regard ou la présence dans le regard. Et c'est important, amener, ça va permettre d'aller chercher la relation avec le chêne, avec l'esprit, hein, et de développer les qualités de l'esprit, hein, notamment de qualité de présence à travers l'expression du regard. Donc, parfois, on va retrouver dans la pratique du Qigong un regard très interne chez notamment les débutants, voire même parfois certains ferment les yeux, parce que ça permet d'intérioriser un petit peu les choses, d'intérioriser les sensations. Donc ça peut être une étape, mais de mon point de vue, plus tard, c'est le travail de l'ouverture et de la communication et de la circulation du regard à travers la pratique. Donc il y a des moments où le regard va plutôt être focalisant, c'est-à-dire il va aller se concentrer sur quelque chose, et des moments où le regard est plutôt ouvrant, hein, donc périphérique, et puis en plus la dimension haut et bas. Voilà. Donc c'est tout ça qu'on peut retrouver dans ce petit Qigong. On va le refaire un petit peu ensemble avec le, le regard que j'ai donné un petit peu sur haut, bas, droite, gauche et regard. On se prépare. Il inspire. Et si on expire, il lâche vers le bas.
Regard sous, là, regard intérieur. Si je regardais l'intérieur, regard extérieur, englobant. Regard large, regard monte. Un peu à droite, un peu à gauche. Essayer de trouver, de chercher un peu de droite-gauche, donner un peu de spontanéité quelque part aussi, mouvement moins rigide, des feuilles qui se balancent au vent. Voilà, les gens pieds, dans mes appuis, dans mon bassin. On reste un petit peu à l'écoute de ce qui se passe dans le corps. Et on va relâcher. Voilà, une petite aparté sur la petite salutation au Tao. J'aime beaucoup, hein. Il est simple et du coup, bien. Euh, on va se rester sur le Neil Gong deuxième partie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va pas rajouter de mouvement on va pas se voir tous les jours. Donc je pense que c'est pas utile de nouveaux mouvements, mais de reparler un petit peu des trois mouvements et notamment du troisième, hein, qu'on a peut-être un peu moins développé, euh, retourner pour tirer sur le tigre. Euh, je récapitule quand même un petit peu les trois mouvements. Donc, premier mouvement, n'oubliez pas, largeur d'un point entre les deux pieds. J'ai les bras le long du corps, je viens mettre en place ici ma position. Spécialement en miroir, mais bon, peu importe le côté que vous faites ici. Donc, le sens, comme le mien ici, c'est main vers le ciel, main gauche vers la terre. Essayez de garder les mains à la même hauteur. Des fois, il y a des décalages un peu entre les mains. On va d'abord le faire un peu, après je vais redonner quelques conseils.
Ouais. Voilà, je vais vous donner quelques éléments importants. Si au passage vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je vais sur le terrain de ce que j'ai pu apercevoir dans mes cours hebdomadaires. Très souvent, c'est c'est trop un mouvement de bras ici qui est fait dans ce mouvement. Alors c'est un mouvement aussi, qui rejoint un peu mes explications de tout à l'heure, et on essaie d'avoir un mouvement un petit peu global de l'ensemble du corps. Le bras qui va faire ça, et c'est le corps qui fait bouger le bras. Il y a une différence. Bien sûr, ça ne veut pas dire que le bras bouge pas un petit peu, hein, mais fondamentalement, c'est le centre du corps qui délivre le mouvement dans un sens et dans l'autre. Vous voyez, donc il y a ce travail aussi de droite et de gauche, hein, que j'ai parlé tout à l'heure dans la petite salutation. Ici. Donc essayez de rester pas trop rigide. En fait, ce que je m'aperçois d'une manière générale, c'est que dans le Neiyang Gong, souvent, vous êtes assez appliqué et que du coup, c'est un petit peu scolaire comme pratique. Et il faut y remettre un peu plus de fluidité, de relâchement, et de circulation énergétique, on peut appeler ça comme ça. Essayer de participer avec l'ensemble du corps. Donc, là, sur le côté droite et gauche. Donc ça, c'est le premier point. Euh, Deuxième point, attention à la direction. Parfois, vous allez un peu trop loin vers le côté ici. Donc ça, c'est beaucoup trop latéral. Il faut que ça soit un peu diagonal, en fait. Diagonal avant, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et donc, je vais à peu près dans la diagonale et ensuite, je reviens. Donc là, il y a un peu d'ouverture. Et quand je reviens, ici, il y a un peu de fermeture. Donc ici, on voit le bras ici qui est en bas, il revient un peu vers le corps, et l'autre bras aussi qui se resserre, vous voyez, qui se resserre un petit peu du corps. Les doigts de ma main qui est en haut sont sur le bras. Et ensuite, je vais tourner les doigts vers l'arrière pour pouvoir pousser vers le haut et vers le bas. Caméra que je vois tout petit, hein, donc je ne vois pas très bien, pour tout dire, ici. Pas suffisamment déployé. Donc, essayez de penser, ça, c'est pas suffisant. Donc, soutenir le ciel et repousser la terre. Et vérifier que le du corps est correct. Ne pas, ici, pencher du côté notamment où on appuie. Ça un aussi qui sort, vous voyez, ici. Donc, il faut que je reste dans mon axe. Je suis vertical. Voilà. Donc, poussez quand même un peu. Pas le bras tendu, ça c'est un peu trop, ici. Mais on va dire un peu moins que tendu. Le relâchement, une fois qu'on est en train de pousser vers le haut, c'est un relâchement du poignet. Et donc la main qui était vers le haut, ici, va se relâcher simplement. Donc, elle va se relâcher. Alors là, on ne la voit pas. Il faut que je détende en fait mon poignet. Mon poignet est souple. Ici. Et puis, souvent le problème, c'est la main qui est en bas. À la fin du mouvement, il n'y a que la main qui est en bas. Si quand je bascule, je n'oublie pas de tourner la main qui est en bas. Vous la voyez là? La main gauche, je tourne pour que ensuite j'enroule bien mon dos, c'est-à-dire je fléchis quand même un peu mes jambes, je me redresse en déroulant le dos, et du coup mes mains se retrouvent en dessous de mon nombril. Donc très souvent, au départ, vous commencez bien dans la bonne position, et puis vous finissez avec les mains un peu comme ça. Alors, parce que vous n'avez pas bien géré la rotation de cette main-là, par exemple, et puis vous finissez un petit peu. L'idée, c'est de garder le chi en bas, dans le bas-ventre, ici, donc de remonter les mains, on va dire, absolument. Voilà quelques éléments que je constate assez souvent. On peut reparler un peu de la respiration, bien sûr, c'est la partie un petit peu difficile du mouvement. Donc, inspire, expire.
Inspire pour redescendre. Et dès qu'on a fini, sans faire de temps d'arrêt, là je m'arrête pour expliquer, hein. Dès qu'on a fait l'expire, ici, ben, on repart tout de suite sur l'inspire. Pas de pause respiratoire ici en fait, hein. On pourrait parfois tenter d'arriver là et puis de s'arrêter avant de reprendre le mouvement suivant. Donc, petit à petit, ce qu'il vous faut faire, c'est essayer de caler votre souffle avec le mouvement. Et c'est plutôt d'ailleurs le contraire, c'est-à-dire de caler le mouvement sur votre souffle. Ah, donc, c'est votre souffle qui est le pilote, en fait. Donc, inspire, expire, inspire, suspension. Expire. Donc, faut pas trop traîner, en fait, parce que si vous mettez beaucoup de temps ici à faire ça tranquillement, ici, ben, vous allez peut-être arriver à court de souffle. Hein, là, on était dans l'inspire, donc vous êtes sur votre expiration pour que quand vous arrivez ici, votre expire se termine là. Et après, du coup, naturellement, vous allez avoir envie de réinspirer. Vous allez réinspirer sur le mouvement. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas très facile à mettre en œuvre avec la respiration. Bah, il faut essayer. Hein. Alors, comme on dit tout le temps, au départ, on s'occupe pas trop de la respiration. On commence à avoir trouvé un peu le mouvement, ben, on essaie de voir comment on peut mettre en œuvre ça. Notamment, le point important de la deuxième partie, qui est la suspension du souffle quand on est en position ici. Donc, on suspend. La durée, elle peut être courte, hein, ça peut être 1 seconde, 2 secondes, peu importe. C'est l'idée d'avoir les poumons pleins pendant quelques secondes hein, pour tonifier et stimuler. Deuxième mouvement, position identique au départ. Parfois, souvent, les pratiquants se rappellent bien de comment on croise les bras au départ, et puis oublient un peu la façon de monter ici. Ici, les mains vont monter vers les doigts vers le bas. En fait, je détends mes mains et je monte à l'avant de mon corps. Pas, je viens pas proche de mon corps. Je suis un peu éloigné un petit peu de mon corps. Et mes coudes, vous voyez, sont souples et relâchés. Et ensuite, je viens croiser ici avec les mains verticales. Donc, ça veut dire le penchant des mains sont vers le bas et c'est le bras droit qui est par-dessus l'autre. Et ensuite, on va écarter, tourner les paumes des mains vers et coordonner le soulevé du pied pour que quand mes mains arrivent ici pour communiquer avec les reins, mon pied soit posé. Alors là, bien sûr, on ne s'arrête pas en équilibre ici, mais c'est pour expliquer la coordination. Il faut essayer de faire en sorte que les mains n'arrivent pas dans un premier temps et que le pied arrive après ou le contraire. Donc il faut essayer de caler la coordination bras-jambes ici parce qu'il y a une relation ici entre le pied qui vient stimuler le méridien de la vessie, dans le creux poplité du genou, et les mains qui communiquent avec les reins et les glandes surrénales. Okay. Voilà, c'est un premier point. Ensuite, pour descendre, donc je vais reprendre le début. Pour descendre, je vais glisser ma jambe doucement, ici, pour poser le pied juste un peu à l'arrière, légèrement croisé du talon du pied avant. Si vous êtes en difficulté au niveau de l'équilibre, vous pouvez croiser moins, voire pas croiser. Là, vous voyez mon pied. Ça veut dire que là, j'ai quasiment pas croisé mes pieds. Enfin, mon pied gauche est à l'intérieur de mon pied droit. Actuellement, je suis un petit peu ici à l'arrière ou légèrement croisé. Donc, à vous de voir et d'apprécier comment ça se passe au niveau de l'équilibre. À partir de cette position hein, que j'avais ici, je vais avoir l'intention de plonger vers le bas, hein, c'est-à-dire que mes mains diriger les doigts vers le sol, comme si je voulais que ça coule dans mes doigts. Si j'avais de l'eau ici, ça coulerait jusqu'au bout de mes doigts.
Voilà. Parfois, il y a les mains qui sont un peu horizontales. Là, il faut imaginer que l'eau stagnerait dans la paume de la main. Donc, je veux que ça coule vers le bas. Donc, ici, il faut un peu orienter. Et il y a toujours cette notion de spirale qui est souvent omniprésente dans le travail, dans la pratique, pour notamment être dans les méridiens de bras. Ici. Donc, ça, c'est la position. Alors, à quelle hauteur descendent les mains? Ben, ça dépend à quelle hauteur vous descendez avec les pieds, avec les jambes. Si je descends jusqu'en bas, donc les genoux, enfin, les cuisses serrées, ici, ben, les mains sont en bas, sont proches, effectivement. Si je descends, vous voyez que mes mains remontent. Donc ça dépend à quelle hauteur vous allez descendre avec vos jambes. Ce que je veux dire, ça n'a pas de sens de se pencher exagérément. Si là, vous voyez, j'ai mis les mains en bas. Bon, ben là, c'est pas, en fait, ça sert pas à grand-chose. C'est pas ça qui nous intéresse. Hein, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'enrouler le dos aussi, d'arrondir le dos, arrondir la tête, hein, et puis ça, bon, ouais. Pour se redresser, on va simplement tourner les paumes vers la terre et après ramener naturellement les bras ici le long du corps pour refaire l'exercice. Si pour certains, il y a une sensation ça tourne un petit peu, hein, le fait de se redresser, orthostatique. Donc il vous faut faire, il y a une petite astuce ici, vous redressez et avant de vous redresser. Voilà. Et puis vous le faites lentement hein, pour que justement, le fait de redresser la tête, que ça fasse redescendre le sang qui est descendu un peu dans la tête. Et à ce moment-là, vous verrez, ça facilite si vous avez ce genre de sensation. Donc, voilà pour ce mouvement. Non, ensemble. On reste un petit peu en bas. On tourne les paumes et on se redresse doucement. Alors, vraiment, le côté difficile de ce mouvement, c'est la respiration. C'est pour moi un des plus difficiles, je pense, de l'enchaînement pour arriver à maîtriser la respiration, comme un terme un petit peu abusif, pour essayer d'être dans le plus près possible de ce qu'on attend et ce qu'on demande dans la respiration. Normalement, ici, c'est l'inspire, expire, inspire jusqu'en bas. Donc, c'est assez difficile d'inspirer et de descendre hein, en même temps, parce qu'on est en train de remplir les poumons et on est en train de fermer au niveau du corps. Donc c'est un peu spécial, entre guillemets. Donc ça tonifie beaucoup l'énergie des poumons hein, de par cette méthode, mais du coup c'est difficile. C'est difficile. Et puis ça veut dire qu'il ne faut pas trop traîner en route, parce que si vous faites, on a quand même plutôt l'habitude de faire inspire. Et en fait, là, on est au maximum de son inspiration. Donc, il va
faut essayer de répartir l'inspire jusqu'à un peu après, en fait. Parce que là, je continue encore à inspirer, hein, pratiquement en descendant. En tout cas, au moins au début. Donc, au cours de la descente ou quand j'arrive en bas, moi personnellement, j'aurais tendance plutôt à commencer la suspension avant d'être arrivé en bas, que c'est quand même le plus confortable. C'est difficile d'inspirer en étant encore en train de fermer ici. Donc j'ai tendance à démarrer la suspension en cours de route, quoi, entre guillemets. Hein. Et à ce moment-là, donc je fais ma suspension en bas. Voilà, donc essayer de le travailler, mais franchement, moi je trouve qu'il est vraiment difficile. Euh, donc je cherche encore, mais il faut le pratiquer souvent. En tout cas, l'intérêt, c'est que ça permet de travailler justement cette dimension respiratoire un peu, un peu élaborée pour essayer de mieux maîtriser le travail du souffle en relation avec le travail du corps. Donc cette idée-là, c'est rassembler le chi à la fois dans la région du dantian, mais aussi dans la région des poumons, hein, puisqu'on reste en bas en suspension de respiration. Voilà. Bon, celui-là, vous en avez pour quelques années, hein, pour arriver à le maîtriser un petit peu plus. Le dernier mot, tirer sur le tigre en arrière. Hum, Position de cavalier, ça c'est notre position de départ. Je rappelle qu'il vaut mieux essayer d'avoir une position assez large. Si vous avez un petit cavalier comme ça, alors après bien sûr chacun fait ce qu'il peut, hein, mais un petit cavalier souvent ne permet pas de descendre dans une position adaptée pour redescendre un peu sur ses appuis dans la posture du cavalier. Cavalier, il faut imaginer qu'on a un cheval entre les jambes, quoi. Euh, et donc, dans le mouvement, on va commencer par séparer les pieds. Donc, si je prends le mouvement à son début, je sépare mon pied ici et j'essaie d'aller assez large, quitte à glisser un petit peu si c'est nécessaire pour aller avoir suffisamment de largeur au niveau de mon pas. Et au début du mouvement, j'ai pas encore fléchi mes genoux ici. Donc, j'ai séparé mes pieds. Puis, le fait de monter les bras, si je vais m'asseoir dans ma position. Les mains, vous voyez elles montent paume face à face, ici. Et donc là, je suis en position de cavalier. Les mains vont tourner légèrement sur le côté. Je tourne le corps et je vais aller chercher ma position de marche. Quelques explications. Avant-bras qui soit aligné à l'autre bras. Par exemple, ça, c'est pas OK. D'accord, le contraire. Il faut que j'essaie un alignement entre ce bras-là et celui-ci. Cherchez pas à trop coller le poing contre le corps. Je suis pas contre le corps. Les pouces sont naturellement fermés quand on ferme un poing. Quand on veut attraper un objet ici, je vais attraper mon objet. Vous voyez, le pouce se met naturellement. Si j'enlève l'objet ici, il va se mettre naturellement comme ça. Donc, attention, ce que je veux dire surtout, c'est pas par-dessus. Il se met sur le côté. Voilà. J'allais dire comme on donne un coup de poing, mais vous n'avez peut-être pas trop. C'est pour expliquer. Voilà. Et ne cassez pas vos poignets. Alors souvent, il casse un peu. Ici. Donc, ça arrive qu'il soit un peu comme ça vers le bas, soit comme ça, soit comme ça. Il faut que vous ayez le main qui soit en prolongement de l'avant-bras. Ça, c'est pour la position. Attention à la position du corps. Aussi, le fait de faire ça, il peut arriver ça. Voyez, donc ça c'est mon corps ici qui s'est désaxé, ici je suis sorti de mon axe. Donc il faut que le corps ne bouge pas au niveau du latéral ici. Euh, et quand vous allez tourner le corps, donc normalement là je suis uniquement en latéral, normalement je dois être un petit peu plus. Donc là ça va dépendre après de votre souplesse.
Donc, cherchez pas à aller nécessairement trop loin pour pas vous faire mal au dos, bien sûr. Mais il faut aussi travailler. Enfin, c'est fait aussi pour travailler le corps, hein. Donc, c'est fait aussi pour assouplir, pour entretenir la mobilité. Donc, allez-y un petit peu quand même. Voilà. Le tout, c'est de connaître ses limites, en fait. Savoir où c'est en gros, hein, parce que si on a des problèmes de dos, des douleurs récurrentes, etc. Donc, on fait attention, mais en même temps, il ne faut pas rien faire. Il faut que vous sentiez que ça permet de travailler un petit peu. Donc, cherchez pas à aller nécessairement derrière. Voyez-moi, par exemple, là, si je peux aller jusque-là, ici, mais je sens que hein, sur ici mes épaules, au niveau des omoplates, donc je sens que je force en fait. Donc du coup, ben, j'y vais pas. Je vais pas me faire du mal, mais par contre là, je sens bien que ça étire ma colonne. Et puis l'autre point important, c'est de surtout pas bouger ici le bas du corps. Faut pas bouger. Le bassin ne tourne pas, les genoux ne bougent pas. Voilà. Donc, si vous sentez que ça bouge dans vos jambes, c'est que votre position, peut-être vous allez peut-être trop loin. Le mouvement, une fois que vous êtes ici, on ouvre les mains et on va venir communiquer avec l'autre bras. Qu'est-ce que je veux dire par communiquer? Donc, c'est un mouvement ici qui travaille sur l'énergie des reins de par la position du cavalier, mais aussi qui travaille beaucoup sur le méridien des poumons. On le devine bien ici. Donc, la main ici communique avec les deux premiers points du méridien des poumons. Et quand je vais faire mon relâchement, je vais passer ici au centre du corps où là, j'ai un point d'acupuncture qui s'appelle 17 vaisseaux conception, un point qui rassemble l'énergie des poumons et de la rate, hein, l'énergie donc acquise. Et puis, je repasse sur l'autre côté, l'autre méridien, pour aussi stimuler le méridien des poumons à l'intérieur des bras. Enfin, pas que le méridien des poumons, mais les trois méridiens qui sont à l'intérieur des bras, dont notamment les poumons. Voilà. C'est un peu cette idée-là. C'est une sorte de travail un peu euh, d'automagnétisme ici, hein. Donc là, j'ouvre la main, je communique avec le méridien, avec la poitrine, avec l'intérieur du bras, le méridien. C'est ça l'idée de ce mouvement. Voilà, donc quand même un petit peu exigeant en termes de posture, hein. Il faut quand même hein, ce travail du bas du corps qui ne doit pas bouger, l'inclinaison du corps, la rotation un petit peu quand même, et puis la position des alignements des bras ici. Voilà. Donc voilà, je vois dans les cours aussi pas mal de petits détails, de petites difficultés qu'il peut y avoir sur ce mouvement. Souvent, on a du mal à se relâcher aussi, parce que là, il y a un paradoxe ici. Quand je suis dans cette position-là, on met un peu en tension, hein, bien sûr, ici. Mais il faut pas être dans le dur, en fait. Il faut essayer quand même, des fois, c'est pas des choses comme ça. Puis, euh, pratiquant, on serre les poings très fort. Il n'y a pas besoin de serrer très fort les poings. Ici, je lâche bien mes épaules pour être dans ma position ici. Voilà, tension, un peu comme justement un banc d'un arc, hein. Mais voilà, faut pas que ça soit dur. Hein. Et après, au contraire, il y a donc le relâchement. Le relâchement, main s'ouvre, les mains s'ouvrent, je reviens et je repars sur le côté. Vous voyez la petite orientation ici des mains? Hop, on roule à partir du doigt, suspension, et c'est parti. Voilà, il y a un léger petit travail au bas, ici. Donc là, du corps. Quand je reviens, je remonte légèrement. Je pousse un peu sur mes jambes. Hein, et après, je me rassois dans ma position de cavalier. Et voilà. Avec ça, on commence à être pas mal là. Voilà, donc on va garder un petit peu tous ces différents petits détails. Vous avez sur l'espace membre de mon site, je vous ai mis des vidéos de Wang Yanli, qui est une des personnes avec qui nous avons travaillé, qui est experte dans le Neiyang. Donc vous avez la première partie et la deuxième partie. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Si vous n'avez pas le mot de passe, vous m'envoyez un petit mail, je vous le donnerai. Ou si vous ne savez pas le retrouver.
Et puis, ben, on se retrouve après les vacances, donc enfin nos vacances d'Occitanie. Euh, voilà, vous pouvez remettre au micro, on va se dire au revoir, couper Oui, l'enregistrement. Thierry, j'ai une question. Dans le premier Oui, mouvement, euh, quand tu es en fin d'inspire, quel est le talon que tu soulèves? Celui de la main qui est vers le bas ou celui de la main qui est vers le haut? c'est la main qui est vers le bas, du côté de la main qui appuie en fait. La main qui appuie. Ok, d'accord. Ouais, Merci. ici. Donc, là, c'est ma main gauche qui appuie et c'est mon talon gauche qui se soulève. Oui, parce qu'on ne le voit pas à l'écran. Oui, je me doute. Voilà, merci. Ok, très bien. Bon, bah, écoutez, bonne journée à tout le monde. Profitez bien du printemps, du soleil qui revient. Ah oui, merci. Et on se retrouve donc, Vacances. je sais plus, le 29, hein, ça doit être ça, il me semble. Mais bonnes vacances. Merci. Merci. Au À revoir. bientôt. Toi aussi. Vacances. Salut Bambi. Pour Allez, toi. au revoir tout le monde. À bientôt.